concernant un conflit d'intérêts assez grave du côté du cabinet du ministre de l'Environnement, Yves-François Blanchet. Il est important de souligner que ce problème d'éthique pour nous est important, qu'un ancien lobbyiste puisse être engagé et défendre une position de son employeur qui le payait et qui a toujours un contrat de lobbyiste qui était effectif jusqu'au mois de décembre prochain et qui est double rémunération. Dans tout ça, pour nous, c'est un manque de jugement flagrant de la part de Yves-François Blanchet. Est-ce qu'il était au courant des activités de lobbyiste de M. Éric Cardinal? Sûrement. S'il n'a pas fait le boulot pour savoir qu'est-ce qu'il faisait comme travail avant, bien ça, le commissaire à l'éthique pourrait y répondre. Au final, ce qu'on dit ce matin, c'est qu'on demande une enquête du commissaire à l'éthique pour être capable de faire la lumière sur cette situation. On le sait, le projet Stratéco, le projet du mont Otiche, est important pour le Québec, est important pour l'économie du nord du Québec. Il y avait des dizaines, sinon des centaines d'emplois qui allaient être créés, des millions de dollars en redevances qui allaient être perçus aussi dans les prochaines années. On connaît l'idéologie du Parti québécois et certains des ministres concernant les projets d'uranium ou peu importe, l'amiante, le gentil, le déclassement qui a eu lieu dans les derniers mois. Alors, je pense que là-dessus, suite aux articles 6, 9 et 10 du règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d'un cabinet ministériel qui ont été enfreints, je demande donc, par cette lettre que j'ai envoyée ce matin au commissaire à l'éthique, M. Jacques Saint-Laurent, qu'il puisse faire enquête donc sur cette embauche faite par le ministre Blanchet et surtout sur la position qui a été prise par le Parti québécois. Par la suite, on sait qu'Éric Cardinal a été engagé le 7 juin dernier et subitement, 14 jours plus tard, bien, on a envoyé une lettre à Stratéco leur indiquant qu'il n'aurait pas le permis pour être capable de commencer ce projet d'exploration, qu'elle allait être un des plus importants au Canada, sinon dans le monde, dans les prochaines années. Voilà. Avez-vous la conviction, M. Bonnardel, que M. Cardinal a influencé le ministre concernant le dossier Matouche? Vous savez, monsieur, et je le cite, monsieur Cardinal dit « Je n'ai pas fait d'activité de lobbyiste avec ma nouvelle fonction depuis le 7 juin dernier. » Pour moi, un directeur des communications qui travaille avec un ministre, là, ce directeur des communications ou directrice parle à son ministre 15 fois, 20 fois par jour. Vous allez me faire croire à moi que le directeur des coms ne va pas dire à son ministre, ben, tu sais, j'ai parlé à la gang des CRI concernant Stratéco, la position que moi je défendais, puis qu'eux veulent bien que je défende, ben, c'est ça. Puis au final, la décision a été négative. On se doutait que le ministre n'allait pas mettre de l'avant ou donner l'autorisation à court terme à Stratéco parce qu'on connaît l'idéologie du Parti québécois. Alors moi, je ne crois pas qu'Éric Cardinal n'a pas fait mention des rencontres qu'il a eues avec la communauté CRI concernant ce projet important dans le nord du Québec et que suite à ça, bien, le ministre a mis sa signature en bas d'une lettre indiquant à Stratéco qu'il n'allait pas donner leur permis et par la suite, donc, Stratéco décide de poursuivre le gouvernement du Québec pour ça. Et quand M. Cardinal dit qu'il n'a pas fait de lobbyisme en tant que tel, même quand il l'était, pour influencer le gouvernement, il ne faisait que jouer l'entremetteur pour que ses clients aient l'oreille attentive du gouvernement. Vous ne le croyez pas non plus? Pas du tout. Quand vous parlez d'activité de lobbyiste, ça veut dire quoi? Je pense que moi, le gars en question, Éric Cardinal, là, quand il devient directeur des coms, vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas minimalement une fois dit à son ministre, tu sais, j'ai été rémunéré. Premièrement, Yves-François Blanchet, s'il n'était pas au courant des activités de lobbyiste, il y a un méchant problème du côté de la direction de son cabinet. Puis de l'autre côté, quand le gars est lobbyiste, puis il s'en vient défendre un des projets uranifères les plus importants que le Québec va avoir dans les prochaines années, moi, je pense qu'Éric Cardinal a sûrement mentionné une ou deux fois au téléphone, sinon face à son ministre. Tu connais ma position, je défendais les CRI, j'étais rémunéré par les CRI pour dire non à ce projet. Au final, le gouvernement et le ministre Blanchet ont mis sa signature dans le bas pour entériner exactement ce que son directeur des coms défendait du côté de la communauté CRI dans les derniers mois. Quelle devrait être la conséquence d'une situation comme ça? Je pense que M. Cardinal, premièrement, présentement, là, si le ministre Blanchet était de bonne foi, il devrait le retirer de son emploi jusqu'à temps que le commissaire à l'éthique puisse terminer son enquête. Et il faut bien savoir une chose, c'est que le rapport d'enquête, moi, je ne pourrais pas l'obtenir à la fin. Le ministre, lui, va l'obtenir. Là, il est en Conseil des ministres ce matin, là. Bien, qu'ils nous disent que quand cette enquête sera terminée, il puisse rendre public ce rapport d'enquête qui va être donné à son ministère par M. Saint-Laurent, le commissaire à l'éthique. M. Cardinal me disait hier qu'il a demandé, hier, après m'avoir parlé, au commissaire au lobbyisme, que son inscription soit retirée parce qu'il ne savait pas, m'a-t-il dit, qu'il devait la retirer après son embauche au cabinet. Vous pensez pas que c'est quand on a une firme de communication et qu'on s'enregistre au registre des lobbyistes, on doit être au courant des lois. Et quand on devient directeur des coms
du gouvernement, d'un ministère aussi important que celui de l'Environnement, on doit être au courant. Alors, si, malheureusement, il enfreint ce code d'éthique, bien, ça sera au commissaire, M. Saint-Laurent, de faire suite à cette demande d'enquête que je fais ce matin. Et Yves-François Blanchet doit dire à son directeur des communications ce matin, tu te retires de l'emploi que je t'ai donné le 7 juin dernier, jusqu'à temps que la demande d'enquête et que cette enquête soit terminée. Merci. Merci.